Marie, lors de sa visitation, salua sa cousine Élisabeth à la manière dont on se disait bonjour chez les Juifs. La paix soit avec toi. C'est la troisième parole de Marie. Il y eut alors comme une transfusion d'amour entre le cœur de Marie et celui d'Élisabeth, à tel point que l'enfant que cette dernière portait en elle en fut lui-même envahi et tressailli d'allégresse. Il y a là pour nous, frères et sœurs, concernant l'action apostolique qui doit être la nôtre, une leçon de la plus haute importance, mais trop oubliée, hélas, de nos jours. On fait remarquer souvent que l'on est apôtre, non pas d'abord parce que l'on dit ou parce que l'on fait, mais parce que l'on est. Oui, mais quelle transformation en Dieu ne faut-il pas pour que cela soit vrai, pour que nos moindres gestes, paroles, actions, actes, un petit sourire, apportent l'amour de Dieu. On ne dira jamais assez, frères et sœurs, l'efficacité apostolique d'une âme qui est entièrement vidée de l'humain et par conséquent remplie de divin, d'une âme toute donnée à Dieu par Marie. Elle peut rayonner et donner le Christ sans même en avoir conscience. Elle n'a pas à se soucier d'ailleurs des effets de ses paroles ou de ses actions. Il suffit qu'elle se soucie d'être de plus en plus possédée par l'amour divin, et Dieu le fait le reste. C'est lui qui se communique et change les cœurs. Et cela, c'est bien autre chose, infiniment autre chose que de chercher à changer. C'est le soleil divin de lumière, d'amour et de paix qui rayonne et qui réchauffe. Maintenant, un petit point sur l'histoire de notre ville et de ses habitants. Au Xe et XIe siècle, la population veut avoir Marie plus proche d'elle. Elle veut l'avoir proche des affaires qu'elle vienne faire dans la ville. Une chapelle en bois fut dressée avec une statue de Notre-Dame. Elle était sur la place Foch. Vous avez une plaque au sol qui immortalise son emplacement. Par influence par rapport à sa trop petite taille, il est décidé de mettre une chapelle en pierre à la place en 1285. Il est dit que les faveurs de la Vierge étaient si nombreux que c'est à cette époque qu'elle est nommée Notre-Dame des Miracles. Nous pouvons ici faire un rapprochement entre cette troisième parole de Marie et l'histoire de notre ville. Les Audomarois veulent un édifice proche de leurs affaires qui se passait dans les commerces qui sont tout autour de la place. C'est-à-dire qu'ils trouvent qu'elle est trop loin d'eux en restant sur l'emplacement de la cathédrale. Ils la reconnaissent et veulent que Marie, et donc Jésus, soient présents dans leur quotidien. On imagine des gens de la campagne aux alentours, des gens du centre-ville, des commerçants et le clergé se mélanger dans cette partie centrale de la ville. Oui, on imagine alors que la société ne soit pas régie par des lois qui rassurent. Il doit y avoir, comme aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup d'entourloupe, de méfiance, bref, beaucoup d'imperfections dans les rapports humains. Et la partie des croyants de l'époque veulent mettre Marie au centre, et elle y restera durant 5 siècles. On imagine que Marie touche les âmes qui, à leur tour, touchées par les grâces qu'il leur donne, vivent une intimité grandissante avec elle. C'est autour des fêtes de Marie que s'organise le calendrier des fêtes en général et que des commerces, des écoles, bref, des lieux importants de la vie de tout le monde et de tous les jours donnent le nom à rapport avec la très sainte Vierge. Voulant rester attaché à cet esprit, je veux dire à cet Esprit Saint qui fait dire à Marie et à Élisabeth « La paix soit avec toi ». Prions pour toutes les œuvres de charité, en particulier pour ceux et celles qui se donnent en ce moment. Prions aussi pour tous ceux qui sont au service des autres, dans la santé, dans l'alimentation, dans l'éducation, en politique et dans la justice. Prions pour la magnanimité des personnes qui s'engagent. Par l'intercession de Marie, prions pour que tous sachent donner du sens à leur vocation, qui est celle de trouver le bonheur en se mettant au service des autres et en particulier des plus faibles. Réjouis-toi, Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, et reçois l'hommage de notre confiance et de notre amour. Toi qui es le secours des chrétiens, le refuge des pécheurs,
le réconfort des malheureux, toi qui es notre espérance et notre vie, toi que nos pères ont appelé Notre-Dame des miracles. Tant de faveurs nous sont venues par ta puissante intervention. Écoute notre appel. Tourne vers nous ton regard plein d'amour. Regarde sur tous ceux qui souffrent et qui peinent. Ô Marie, comblée de grâce, Mère de Dieu et Mère des hommes, sois notre avocate. Prie pour nous, viens à notre aide et fais-nous accueillir Jésus, l'unique Sauveur, maintenant et à l'heure de naître à la vie éternelle. Amen.